Salut à tous, c'est Reznor, je suis très content de vous retrouver. Alors pour une petite vidéo complètement improvisée, pour une fois, en fait j'ai découvert tout à l'heure que Codemasters avait mis à disposition donc les courses de côte dans son Dirt Rally et qu'ils avaient proposé Pikes Peak à cette occasion. Donc Pikes Peak, la course de côte légendaire qui se déroule aux États-Unis, que Sébastien Loeb a gagné magistralement assez récemment. Il doit en détenir d'ailleurs le record, je pense, qu'il doit toujours tenir. Donc on va le découvrir ensemble. Moi, j'ai encore jamais fait un tour de roue là-bas. Enfin, je l'ai fait mais dans d'autres jeux comme Gran Turismo par exemple. Mais on va découvrir donc dans ce dirt ce que ça peut donner. Euh, on va tout d'abord se rendre compte donc on nous propose deux tracés apparemment, donc Pikes Peak États-Unis, Pikes Peak Surface Mixte. Surface Mixte, je pense que ça correspond à la version longue puisqu'on sait que Pikes Peak commence sur l'asphalte et finit sur la terre. Donc je vais laisser ça comme ça. Donc il me propose nanana, voilà, parfait. Là on se rend compte qu'on nous propose trois voitures. Donc j'ai la Peugeot 205 T16 légendaire qu'on a connue notamment sous ces couleurs-là en train de rouler au Paris-Dakar. Audi Quattro évidemment et la Peugeot 405 T16. Donc deux Peugeot, les constructeurs français représentés en force, Power French. Donc on va tourner un petit peu les décos pour se rendre compte qu'elles sont, comme souvent, pas géniales. Enfin moi ça m'intéresse moyen les décos, puisque de toute façon on joue à l'intérieur de la voiture, mais enfin bref, c'est toujours intéressant de voir ce qu'ils ont proposé. On voit par exemple que là il n'y a que la déco Audi officielle qui est disponible. C'est assez bizarre. Et puis, de toute façon la communauté en développe des décos, c'est vraiment pas un problème si vous aimez bien ça. Et puis donc là, Peugeot, la 405 T16, la plus légendaire peut-être de toutes, en ce qui concerne Pikes Peak en tous les cas, bien entendu, livré effectivement en 8 décorations possibles, avec son aileron hyper surdimensionné, qui est super beau, et puis donc ses couleurs officielles Peugeot. Donc, on va prendre celle-là, ma foi. On va essayer encore une fois. Je ne promets pas de résultats fantastiques puisque je ne connais pas du tout le tracé. Alors autre chose, un internaute m'a fait remarquer sur ma chaîne Reznor TV sur YouTube, petit aparté histoire que vous pensiez à vous abonner, que je roulais avec l'anti-patinage réglé à 2 sur 5. C'était la seule aide que je m'étais accordée et il me faisait remarquer que si j'étais pas très satisfait du comportement des voitures, c'était peut-être à cause de ça. Donc je l'ai écouté et donc j'ai enlevé y compris ce fameux anti-patinage. Donc à présent, je n'ai absolument plus rien. Donc on va voir. Donc Run 1. Alors peut-être ça se déroule en plusieurs montées cette histoire. Ah oui d'accord, c'est une sorte de départ lancé, ok. Alors évidemment j'y vais quand même assez prudemment, donc on voit, c'est très bien modélisé, on a des gens sur les côtés. On a des arbres tous différents les uns des autres, c'est très beau aussi. J'aimerais bien effectivement mieux connaître le tracé. Alors ce qu'il faut savoir c'est que Pikes Peak, c'est une course à deux vitesses, sans jeu de mots. C'est-à-dire que c'est vraiment une course qui va réunir à la fois donc des spécialistes mondiaux, des gens qui vont vraiment venir ici pour la gagner et arriver avec des voitures très haut de gamme, très puissantes, très évoluées. Des constructeurs, notamment on sait que Citroën a suivi Sébastien Loeb dans son Peugeot pardon a suivi Sébastien Loeb dans son envie de gagner Pikes Peak. Et puis des amateurs complets qui eux viennent avec des espèces d'échafaudages roulants, des trucs un peu bricolés dans leur garage. Et donc ça donne quelque chose d'assez folklorique, très populaire, comme souvent ce qui concerne les sports auto aux États-Unis. C'est sûrement dû à la démographie. Quand il y a 10 personnes qui viennent voir le sport auto aux États-Unis, même s'il n'y a pas plus de passionnés, pardon, quand il y a 10 personnes qui viennent le voir en France, si il n'y a pas plus de passionnés aux États-Unis, ils vont être 100, peut-être. Donc en fait, tout de suite, ça amène beaucoup plus de monde sur les côtés et Pikes Peak n'échappe pas à la règle. Alors évidemment, tous les spectateurs sont massés sur le bas du circuit parce que un peu plus haut, c'est quasiment inaccessible. Et puis l'air se raréfiant, j'imagine que c'est un peu moins agréable. Et puis surtout, il n'y a pas tellement d'endroits pour aller se placer. Alors là, ça y est, je commence à être un peu sur la terre. Alors là j'y vais super prudemment, je suis un peu perdu, j'ai un peu perdu mes repères. En plus
Moi en ce moment je joue énormément à Project Cars. Oh là là, la voiture n'a pas tourné, c'est de ma faute, j'aurais peut-être dû faire un petit appel contre appel. Là on voit encore quelques courageux. C'était un cactus, un Citroën Cactus sur le côté, comme quoi ils perdent pas le nord quand même. Je pense que les marques doivent placer leurs produits discrètement. C'est assez amusant. Alors qu'est-ce qu'on peut noter? Bah déjà que sur cette course de côte, comme dans la réalité des courses de côte, bah on n'a pas les notes. Voilà aussi pourquoi je suis un petit peu perdu depuis tout à l'heure, c'est parce que bah, on est obligé de connaître absolument tout par cœur. Et pas expliquer étant une course qui se passe en altitude à flanc de montagne, je vous raconte pas, la moindre erreur et on fait 20 tonneaux dans la vallée. Donc on est obligé d'être relativement prudent. On va essayer d'arriver en haut entier. Là on voit que je suis déjà vachement en retard. Alors je sais pas du tout regarder à quel niveau sont les IA. Encore une fois c'était pas le but. Le but c'était de faire découvrir ce tracé, essayer d'aller jusqu'en haut. Alors en fait il y a un tel dénivelé à Pikes Peak que les voitures en fait n'ont pas du tout la même puissance, notamment les voitures turbo, n'ont pas du tout la même puissance quand elles sont en bas de la côte que lorsqu'elles sont tout en haut de la côte, puisqu'elles manquent complètement d'oxygène. Et que donc perd facilement 20% de puissance. Alors là bah, il y a toujours du monde sur les bords, hein, tant mieux, ils ont le courage de monter, je sais pas jusqu'où ça va durer. Là je suis environ à aller à 30% de la montée. On voit que la végétation est encore très présente. Bon bah elle pas explique encore une fois dû à son niveau élevé d'altitude. Bah, plus on monte et moins il y a de végétation et vers le haut il y a quasiment plus rien. Alors là on va voir si ça a été parfaitement modélisé à ce niveau là. Théoriquement hein, s'ils ont appelé cette spéciale Pikes Peak, c'est qu'ils ont vraiment cherché à pousser le réalisme jusqu'au bout. Hein. Donc la voiture est très très sous-vireuse. Complètement paradoxalement hein. Ouais. Ça c'est des caractéristiques de Dirt Rally hein. J'ai roulé sur un tout mini gravier et ça a failli m'envoyer en tonneau. Bref, je ne m'étendrai pas là-dessus. Donc oui, s'ils ont appelé ça Pikes Peak de cette manière, j'imagine c'est qu'ils ont cherché à reproduire fidèlement au millimètre près chaque endroit de la piste, j'espère. Alors là, je raccroche une petite section en asphalte, cool. Essayez de pas trop prendre la corde sinon on va tomber dans le trou. Alors quand on connaît pas du tout comme moi, franchement je vous dis tout de suite, on apprécierait d'avoir le petit tracé de la spéciale sur le côté pour au moins anticiper si on arrive sur une épingle. Alors là on redescend un peu, c'est vraiment très très bien fait, c'est super beau. Hein. Toujours aussi en retard, toujours aussi perdu sur la route. Je pense qu'il doit falloir faire un sacré paquet de montées avant d'être à l'aise. Alors là j'ai une petite zone à l'ombre. Hein. Donc j'y vois encore moins bien. Je continue de prendre du retard sur mes adversaires. Encore une fois c'est pas l'objectif. Alors c'est pas grave, même si ça vexe toujours un tout petit peu. Et donc là j'imagine donc on va arriver donc dans la seconde partie du tracé. Citroën Cactus, dis donc qu'est-ce qu'ils ont comme Citroën Cactus aux États-Unis quand même. C'est impressionnant. Donc on arrive un peu dans la seconde partie du tracé, on voit que le paysage a complètement changé, c'est ce que je vous annonçais en bas, donc je suis content, ils ont bien fait à ce niveau-là. Puisque bah, on commence à voir le paysage complètement pelé. Ça fait un peu penser au Mont Ventoux, je sais pas si vous êtes déjà allé au Mont Ventoux, mais c'est un peu le même genre, avec une montée comme ça un peu interminable, et puis bah, la végétation qui se pèle au fur et à mesure. Et là je me retrouve donc de nouveau sur une section de terre, complètement à l'arrêt. Là j'ai un peu de fumée, quand même. Alors est-ce que ce sont des nuages, est-ce que c'est de la simulation de la fumée du concurrent précédent? Oula. Ouf, donc là on a juste failli décéder, hein, puisqu'il y avait une épingle avec 50 mètres de vide en dessous.
Je l'ai pas du tout vu arriver. J'ai eu un peu peur. Bon, je vous cache pas hein, que quand on arrive de Project Cars, ce Dirt Rally, en termes de comportement de la voiture, il faut vraiment se réhabituer parce que contrairement à Project Cars qui donne à peu près les sensations de la réalité, du coup bah, on est tout de suite dans le bain, celui-là faut un peu réapprendre le comportement du jeu. Ce dont j'ai strictement horreur d'ailleurs, hein, c'est clair que je vois pas l'intérêt d'apprendre à conduire dans un jeu. Hein, c'est conduire dans la réalité autant que ça reproduise un vie. Bref, je vais pas de nouveau casser du sucre sur ce pauvre jeu, il est en développement. Bon, c'est pareil au niveau des textures sur le sol, etc. C'est bien, mais c'est pas exceptionnel là pour le coup. Allez, quelques photographes sur les côtés, la végétation qui se met, des cailloux, c'est assez rigolo, il y a des cailloux posés un peu ça et là. Tiens, on s'arrête, on regarde un petit peu les véhicules sur le bord. Ça a l'air d'être une Fiat, non, à droite là. On a fait coucou aux spectateurs, je pense qu'ils sont contents, de toute façon, c'est pas la victoire. Alors quand c'est aveugle comme ça me fait très peur parce que j'ai peur de me faire avoir comme tout à l'heure avec l'espèce d'épingle. Parce que là pour le coup on est tellement haut en altitude que si je me loupe, c'est la fin des haricots. Alors pareil, ça redescend un petit peu. Ici une cabine, on aurait une cabine de toilette je crois sur le bord. Organisation à l'américaine, hein. Ne rate absolument aucun détail, c'est des fois que les spectateurs aient envie de faire pipi. Au lieu d'aller contre un caillou. Ça, je parle de la petite commission. Parce que de la grosse commission, je peux comprendre éventuellement. Ok, donc voilà, encore une grande courbe à droite. Ici, bah, c'est cool parce que j'ai de la visibilité. Donc, du coup, c'est pas pareil, ce qu'on fait pas piéger pareil. Donc là, on est à 85% de montée à peu près. Hein. Donc, on est bientôt tout en haut. On voit que c'est divisé par tronçon. Et enfin, c'est quand même dingue quand même parce qu'il faut savoir que les pilotes qui roulent à high speed, ils connaissent la route absolument par cœur, hein, sinon c'est pas possible. Et franchement, il va falloir quand même monter un paquet de fois pour se souvenir par cœur de la route. Sébastien Loeb, qui a couru avec Daniel Elena toute sa carrière en rallye ou presque, et donc il y a toujours eu un copilote pour lui annoncer les virages. Bah, on voit que son talent ne s'arrête pas à être capable de rouler avec son copilote, mais il a aussi le talent de mémoriser par cœur des spéciales. Lui qui actuellement roule en WTCC avec Citroën et qui réalise plutôt des belles choses. Hein. Donc il est vraiment multitâche, Sébastien Loeb, il est vraiment fantastique, passionnant, impressionnant, tout ce que vous voulez, tous les superlatifs lui vont de toute façon. Pas de bol, il est tombé sur José Maria Lopez, c'est-à-dire que en gros il lui arrive ce qui est arrivé à d'autres pilotes en rallye quand lui il roulait, c'est-à-dire qu'il est tombé sur juste un peu un extraterrestre et que donc lui est deuxième derrière l'extraterrestre. J'espère pour lui que ça va pas trop durer parce que sinon ça risque d'être assez foutant. Une dernière chance de se foutre en l'air, hop, avec cette petite épingle bien placée, bien discrètement placée, sans aucune barrière ni rien pour prévenir. Bon là il n'y avait pas trop de vide derrière, hein. On serait pas décédé mais on serait sorti relativement loin dans le champ. Donc là je continue de monter. Mais vers là il y a une barrière. Ça doit vouloir dire j'imagine qu'il y a du vide quand il y a une barrière. Voilà, la voiture. Ah oui, je me demandais pourquoi la voiture était à l'arrêt, parce que je parlais de regarder, j'ai monté sous régime. Du coup, elle n'avançait pas. Et ben, on est en vue de l'arrivée, voilà. Alors là, il y a beaucoup de monde pour vous accueillir à l'arrivée, hein, c'est plutôt sympa. Et on voit donc run terminé, donc avec notre 405 T16. Je suis monté en 11.32, c'était tout pourri. Mais en tous les cas, ça semble assez agréable en termes de tracé.
Maintenant, effectivement, va falloir déjà s'habituer au comportement de Dirt, hein, encore une fois, ça c'est certain. Et puis, il faudra essayer les autres voitures. Hein. Là, ce soir, je fais une vidéo relativement rapide. Hein, c'était pour vous faire découvrir ça. Euh, mais il va falloir essayer les autres voitures. Est-ce que je me sentirais mieux dans d'autres voitures? Celle-là, je l'ai pas sentie du tout, hein, pour être très honnête. Je la trouve très sous-vireuse. Elle a un nez qui glisse. Elle se jette pas dans les virages. Bon voilà, c'était pas génial. Bon, j'ai pas fait de différents essais, donc je peux pas trop jeter la pierre, mais voilà, j'étais pas fan. En tous les cas, bah merci à Codemasters, hein, quand même. Merci de tenir leur parole, c'est-à-dire de faire évoluer la version Early Access comme ils nous l'avaient promis, et d'une. Merci de nous livrer comme ça des tracés qui sont réels et qui sont quand même relativement bien modélisés, donc ça c'est vraiment cool. Même si, bah, en termes de texture, encore une fois, moi je reste un tout petit peu sur ma faim sur certaines textures au niveau de la route. On aimerait que ça fasse un peu moins lino parfois. Mais bon, en tous les cas, un jeu toujours en développement, un jeu qui est malgré tout assez populaire. Hein. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, mais un jeu qui clairement est encore pas au bout de son développement. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que moi à la faire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Hein. Vous cherchez Reznor avec un 3 à la place du E et un 0 à la place du O. Aussi bien sur Twitch, sur Facebook ou sur YouTube. Et vous allez me trouver facilement. Allez, salut, à bientôt. Bye.